La base de l'économie, c'est mettre les personnes en capacité de financement avec les personnes en besoin de financement. Et malheureusement, aujourd'hui, on a très peu d'acteurs qui remplissent ce rôle en Afrique. Il y a énormément de produits que nous produisons. Je prends l'orange, les noix de cajou et beaucoup de matières premières. Maintenant, une fois que ces produits sont transformés hors le continent et retournent en Afrique, on les paye 2-3 fois plus cher. Bien sûr. Avant même d'investir dans un projet, il faut savoir pourquoi on investit. Bien sûr, c'est risquer l'investissement. C'est Keynes, l'économiste, qui disait que c'est un transfert du pouvoir d'achat dans le futur, un transfert incertain. Tu sais pas si ça va générer des bénéfices ou pas. Oui. Et c'est là où justement nous on est là pour vous rassurer. Bienvenue sur la chaîne YouTube Solus Africa. Aujourd'hui, on se retrouve pour un podcast inédit sur lequel on va tenter de répondre à une question épineuse que beaucoup de personnes de la diaspora se posent, à savoir comment pouvons-nous, en tant que membres de la diaspora, participer au développement du continent ? Je trouve que c'est une question pertinente et même très pertinente. Il est important que les gens sachent par quels moyens ils peuvent investir dans les projets africains durables. Exactement, parce que depuis la création de Solus Africa, il y a pas mal de personnes qui me contactent, qui me disent que oui, je vois sur une page Instagram, Facebook, Solus qui parle de développement d'Afrique. Et nous, en tant que membres de la diaspora, comment on pourra contribuer ? On a soulevé plusieurs problèmes lors de notre dernière publication. On parlait du volet investissement dans les projets du jeune entrepreneur. On a parlé d'immobilier, on a parlé d'agrobusiness. Et toi, Lamine, c'est toi qui gères le volet immobilier. Et les gens, ils ont besoin de savoir comment ils peuvent investir au travers de Solus Africa sur des projets immobiliers en Afrique. Ouais, et c'est une question pertinente. Merci d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir, avant même d'investir dans un projet, il faut savoir pourquoi on investit. Voilà. Et la question qui se pose ici, c'est qu'aujourd'hui en Afrique, on connaît une croissance démographique très énorme. Et cette croissance, ça pose des problèmes au niveau des infrastructures existantes. C'est vrai. Surtout en matière de logement. Il y a environ 500 millions de personnes en Afrique qui vivent dans des quartiers précaires. C'est énorme. C'est énorme. Et aussi, il faut savoir que la population ne fait que croître. D'ici 2050, on aura le double de la population actuelle. Donc, toi, en tant que membre de la diaspora, via les actions qui sont menées par Solus Africa, on pourra participer à des projets de construction de logements sociaux, par exemple. En parlant de projets de construction, des projets de construction sociaux, là, j'aimerais savoir quels sont justement ces projets-là que tu as mis en place pour amener les gens à investir dans l'immobilier. Exactement. Et là, on travaille avec des promoteurs immobiliers qui sont agréés en Afrique. Avec eux, on aura des terrains. Du coup, on peut acheter des terrains qui sont un peu moins chers par rapport au prix du marché. Et parce qu'eux, ils vont voir avec les villageois pour acquérir ces terrains avec, on appelle ça comment, les chefs coutumiers. Bien sûr. Et du coup, derrière, ils prennent ces terrains, ils mettent la route. Par exemple, on fait les routes, ils valorisent ces terrains en gros. Ils valorisent ces terrains et après, ils les mettent à disposition pour les vendre. Donc, ça sera des terrains qui sont prêts à la construction. Et il y a certaines personnes qui sont en Afrique ou des personnes qui ont un peu d'argent qui font quoi ? Ils vont acheter ces terrains, genre plusieurs terrains, et après, ils les remettent en vente. Et ces terrains, ça revient plus cher. Parce que, voilà, toi, c'est comme tu fais de la plus-value. Ils font des plus-values. Donc, nous, c'est de se placer en tant que premier acteur, pas d'intermédiaire entre nous et un acheteur de terrain avec ces promoteurs qui sont agréés dans ce domaine. Du coup, on aura ces terrains qui sont très moins chers et avec les financements qu'on aura, on pourra construire des logements sociaux vraiment de qualité parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, les maçons aujourd'hui, ils ne sont pas. Donc, si je comprends bien, Solus Africa compte être en gros un intermédiaire de confiance entre toute personne voulant investir dans les projets immobiliers et les entreprises immobilières qui sont sur le terrain dans les différents pays en Afrique et qui sont des entreprises de confiance qui sont capables de mener à bien les projets immobiliers des personnes qui veulent investir. C'est bien ça. Exactement, parce qu'il faut savoir aussi qu'un projet, un investissement immobilier, c'est un investissement à long terme. Bien sûr. On n'investit pas on ne construit pas un appartement aujourd'hui pour dire que dans 20 ans ou dans 15 ans, ça va s'écrouler. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit que oui, il y a pas mal d'immeubles qui s'écroulent parce que
ça a été mal construit. Donc, nous, c'est de travailler avec des personnes qui sont vraiment compétentes dans le domaine, de construire des logements qui sont bien sécurisés. Et le fait de pouvoir construire plusieurs logements, donc ça va faciliter l'accès au logement pour les personnes qui sont dans les quartiers précaires. Donc, cela même va diminuer aussi le taux de banditisme, parce que ça, c'est important aussi. Je suis d'accord avec toi. Non, mais et pour compléter ce que tu dis, Lamine, justement, le mot d'ordre, c'est la confiance. Aujourd'hui, un des gros problèmes qui bloque la diaspora à investir sur le continent, c'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire de confiance, en fait. Combien d'histoires on a entendues dans nos familles, moi-même qui vous parle, mon propre père qui voulait construire au pays, envoyait tous les mois des Western Union à ses cousins qui ont détourné l'argent et on n'a rien vu. Je pense qu'on a tous vécu ce genre de situation. Clairement. Exactement, parce que souvent, même avec ta propre famille, eux, ils peuvent se faire arnaquer, même étant là-bas. Donc parfois tu te dis oui, j'ai pas besoin de passer par une structure, c'est ma famille, ils vont te dire oui, on a une bonne occasion, il y a quelqu'un qui nous a présenté un terrain. Pourtant le terrain, on sait, en réalité en Afrique, il y a des personnes qui vendent des terrains, un terrain, 2 personnes, Exactement, 3 personnes différentes, et après on les voit plus. Nous par contre, on travaille avec des structures, donc déjà cette structure elle existe. Donc, du jour au lendemain, cette structure ne pourra pas disparaître d'un coup. C'est ça. Et Solus Africa, on est une structure aussi qui existe en France. Juridiquement, donc, oui. Juridiquement. Faut le préciser. Donc, quand les transactions sont faites, ils sont faites de la personne A, c'est-à-dire l'investisseur, via les comptes de Solus Africa et de Solus Africa, et non passe maintenant avec notre partenaire. Et j'ai une dernière question pour toi, Lamine. Aujourd'hui, on voit bien qu'en Afrique, il y a énormément de bidonvilles. Oui. Et là, on aimerait savoir comment Solus Africa compte justement améliorer les conditions de vie de la population sur le plan urbanisation. Oui, là, comme je venais de le dire, parce que on voit que souvent en Afrique, les terrains sont mal occupés. Il y a de l'espace et on construit des maisons et on a plein d'espaces qui ne sont pas occupés. Donc nous, avec la modernisation et tout, on construit des logements modernes. Donc, avec un peu d'espace, mais on a des immeubles de qualité. Donc, ils pourront accueillir plusieurs personnes en même temps dans un seul espace. En gros, vous investissez dans des projets de logements sociaux. Exactement. C'est super intéressant. Donc, ce qui va permettre à ces personnes, dans les bidonvilles, d'acquérir déjà les logements moins chers. Parce qu'avec l'explosion de la population, actuellement, les logements, ça coûte vraiment... Ça double les prix. Et surtout, moi, je pense beaucoup aux étudiants. On voit bien qu'il y a beaucoup d'étudiants qui, une fois le bac acquis, et ils doivent venir dans la capitale. Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, énormément d'universités, que ce soit privées ou publiques, sont dans la capitale. Donc, moi, je prends... mon pays, la Guinée, en référence, et on voit qu'il y a énormément d'étudiants qui viennent mais qui n'ont pas où habiter, soit ils vont chez une de leurs connaissances, c'était la tante de machin. Exactement. Voilà, et ça c'est problématique. Et je pense que Solus Africa a pensé également à ces jeunes-là, à faire en sorte que ces jeunes puissent avoir accès aux logements qui sont évidemment des logements sociaux à moindre coût et qui pourront aider toutes ces personnes-là qui sont en difficulté de logement de bénéficier de ces appartements et de pouvoir mener à bien leur parcours scolaire et universitaire. Exactement, parce qu'aujourd'hui en Afrique, on a pas mal de talents, mais sauf qu'il y a des gens qui voient leurs rêves vraiment brisés parce qu'en partant chez une tante, la tante ou la tante de l'ami de la tante, on connaît, c'est toujours comme ça. On connaît ces réalités. Du coup, ça fait tu vas souffrir chez voilà, la dame, en fait, vous n'avez pas la même vision parce que tes parents, on l'a envoyé chez elle, et quand tu arrives, elle s'en fiche de tes études. Et tu dis, ouais, il va me faire ça, tu me fais ça avant d'aller à l'école. Ou parfois, quand tu n'as pas de personne, par exemple, imagine, tu connais personne dans les capitales, tu arrives, les logements, ça coûte très cher. Du coup, tu es obligé d'aller dormir dans des amphithéâtres et tout. Et c'est vraiment compliqué pour certains étudiants qui viennent de l'intérieur. Donc, ça fait qu'ils arrivent, au bout d'1 an, 2 ans, c'est fini, ils rentrent au village où ils n'ont plus rien à faire. Soit ils vagabondent dans la capitale. Oui. Ouais. Donc déjà, pour résumer, là, on a déjà une première proposition pour répondre à la question, parce que n'oublions pas la question centrale, c'est comment la diaspora peut-elle accompagner et aider le développement du continent. Donc déjà, à travers l'immobilier, donc l'investissement, via nous, Solus Africa, qui sommes un acteur de sécurisation. Mais il faut savoir aussi que côté immobilier, on n'a pas seulement que investi pour des projets, on appelle ça comment, des projets de construction de logements sociaux ou des infrastructures comme des écoles ou
des centres commerciaux, mais aussi tu peux investir pour toi-même ton propre logement. Parce que souvent, on peut vouloir construire un appartement sans que la famille soit au courant et après, elle a fait une surprise derrière. Donc, tu peux passer par Solus Africa. Nous, on t'accompagne pour que tu puisses construire ton appartement sans même que tu te déplaces. Et derrière, quand on finit, on va ensemble en pour gros, la remise on t'apporte des clés. une solution clé en main. Oui, exactement. De la conception à la remise des clés. Bien sûr. Et justement, là, on a parlé d'un des premiers volets. Un des deuxièmes volets, je sais qu'il te tient beaucoup à cœur, Pierre. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le volet agro-business aujourd'hui ? Oui, merci pour cette question. L'agro-business, c'est un volet super important. En Afrique, déjà, on observe une croissance démographique importante. Et au-delà de ça, déjà, il faut savoir que l'Afrique, c'est 60% des terres arables mondiales. Et ça, c'est énorme. Et derrière ce chiffre-là, on entend il y a énormément d'opportunités d'investissement dans ce secteur-là. Et il faut savoir que l'agriculture, c'est 65% de l'emploi en Afrique. Ça paraît génial. On se dit, bah, tiens, les Africains, ils sont super autonomes. Il y a beaucoup d'emplois parce que ils ont l'agriculture. Mais non. L'agriculture, c'est également entre 15 et 20% du PIB des habitants. Il y a un vrai paradoxe. Et ça, c'est problématique. Oui, exactement. En fait, pourquoi il y a le paradoxe, c'est que aujourd'hui, en termes de production, l'Afrique, la plupart des pays africains sont premiers producteurs de matières premières. Par exemple, je prends la Côte d'Ivoire, qui est premier producteur de cacao et de noix de cajou. Et aujourd'hui, si on veut dire en termes de chocolat, bah on est les premiers consommateurs. Pourtant, on produit la matière première. Et ces produits sont importés. Les produits finis sont importés. C'est incroyable de se dire ça. Pourtant, voilà. Donc, selon toi, comment est-ce que la diaspora peut vraiment contribuer à permettre à la population locale de se suffire elle-même? Il faut savoir que Solus Africa a énormément pensé à collaborer avec des entreprises agricoles locales, que ce soit des particuliers ou des entreprises qui sont agréées, qui sont professionnelles. Et donc l'idée, c'est que dans ce partenariat, on va apporter un investissement, on va être en partenaire d'investissement afin qu'ils puissent déjà augmenter leur productivité. Et ça va générer derrière de l'emploi. Et cette productivité-là, ça va en gros leur permettre de dégager énormément de produits agricoles qui vont pouvoir nourrir la population. Et pour revenir à ta question sur la partie transformation, c'est vrai qu'en Afrique, on fait face à beaucoup de problèmes d'infrastructure, que ce soit les problèmes d'infrastructure de stockage de ces produits et de transport également de ces produits-là, mais aussi de transformation de ces produits. Oui, parce que... Oui, exactement, parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple des produits saisonniers, ces produits, par exemple, je prends les mangues. Lorsqu'il n'y a pas les mangues, donc quand on finit la période des mangues, on n'a plus de mangues. Du coup, il y a des fois aussi des agriculteurs qui font des produits, qui cueillent les produits pour les expédier en ville. Bah, souvent, il y a pas mal de produits qui pourrissent, donc ils finissent dans les poubelles, quoi. Et ben, au vu de toutes les problématiques que je viens de soulever, si je parle de transformation, l'intérêt ici pour Solus Africa, c'est que on va apporter un financement qui puisse déjà améliorer les performances au niveau de ces entreprises-là dans la transformation. La transformation, elle est très, très rudimentaire. Il y a énormément de personnes qui travaillent à la main et il n'y a pas de machine, c'est pas industrialisé. Et c'est même problématique du point de vue santé déjà. Donc l'idée, c'est que ces entreprises-là puissent avoir des techniques de transformation beaucoup plus récentes, c'est-à-dire industrielles, afin de pouvoir augmenter massivement leur production et aussi de mettre en valeur tous les produits agricoles, puisqu'on importe certes beaucoup, mais on importe des produits qui ne sont pas transformés avec une faible valeur ajoutée. Et là, en transformant ces produits-là, on augmente leur valeur et ça peut participer à l'augmentation de l'économie de l'Afrique aussi. Ce qu'il dit, c'est vraiment important parce que je prends l'exemple des noix de cajou. Et là, lorsque les entreprises qui vont en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, pour prendre les noix de cajou, je prends l'exemple des entreprises indiennes ou chinoises qui prennent le kilo à environ moins de 2 euros, kilo de noix de cajou. Et lorsqu'ils viennent, ils vont chez eux, ils transforment. Et après, ils ramènent en Europe, ils vendent. Et le kilo qu'on voit dans les sacs, c'est combien? C'est environ 25 euros le kilo. Et quand ça retourne en Afrique, c'est plus cher même par rapport. C'est ce qui est dommage. On se rend compte qu'il y a énormément de produits que nous produisons. Je prends l'orange, les noix de cajou et beaucoup de matières premières.
Maintenant, une fois que ces produits sont transformés hors le continent et retournent en Afrique, on les paye 2-3 fois plus cher. Bien sûr. On est les plus gros consommateurs mondiaux. C'est énorme. Moi, ça me pose vraiment des questions. Et moi, j'avais mon grand-père, feu mon grand-père, qui lui était producteur de café. Donc, il avait des grandes plantations. Et lui, il était au village. Donc, il allait une fois par an en ville pour revendre au kilo. Tenez-vous bien, les gars. Bon, je parle de ça. C'est dans les années 80. Il vendait 500 francs CFA le kilo. Vous réalisez 500 francs CFA le kilo. Et derrière, c'est des produits qui étaient... Lui, il travaillait avec le label Max Havelaar. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un label, justement, qui, entre guillemets, garantit du commerce équitable. Et ces cafés-là étaient revendus en Europe pour 75 grammes à 3 €. Donc vous imaginez le coefficient multiplicateur une fois transformé. Et je pense que ça, on est en train de toucher du doigt une réelle problématique de notre continent, c'est qu'on ne sait pas transformer nos produits parce qu'on n'a pas d'infrastructure, on n'a pas d'usine, on n'a pas d'outillage, on n'a pas de matériel. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et pour reprendre à la question centrale, excuse-moi Lamine, pour reprendre à la question centrale qui est comment la diaspora peut améliorer l'économie de l'Afrique via les investissements faits par Solus Africa. Moi, j'aimerais répondre aussi que nous, derrière, on espère vraiment travailler avec des entreprises spécialisées. Pourquoi ? Parce qu'avec ces entreprises-là, on réduit beaucoup le risque de perdre notre investissement, notre capital. Et là, moi, j'aimerais bien faire appel à la diaspora, que ces projets sont des projets de développement durable auxquels nous, Solus Africa, on y place toute notre confiance. Et on aimerait que vous, la diaspora, ceux qui m'écoutent évidemment, que vous puissiez penser déjà à toutes ces personnes qui sont en Afrique, qui n'ont pas d'emploi et qui n'ont même pas de quoi se nourrir. On aimerait qu'on apporte à ces gens-là l'emploi qu'il faut, parce que l'agriculture, en réalité, il y a beaucoup de place pour tout le monde dans ce domaine-là. Donc, déjà, créer de l'emploi dans ce secteur-là, mais aussi faire en sorte que l'Afrique soit tout simplement autosuffisante. Bien sûr. Il y a un vrai défi et on peut faire les choses. Exactement, parce que ce que tu viens de dire, vu qu'on n'arrive pas à transformer chez nous, du coup, ça ne valorise pas les produits qui sont transformés et qui sont produits déjà sur le territoire local. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart des jeunes, ils veulent travailler dans les bureaux parce que un paysan, on s'est dit, c'est un paysan, il a rien en eux. Pourtant, avec ces produits, si on les donnait de la valeur, on les transformait, du coup, les agriculteurs, ils pourront profiter de l'augmentation des prix d'achat. Par exemple, des produits, parce que c'est transformé directement en local. Et en termes de consommation, ils vont acheter des produits moins chers, des produits finis moins chers. Bien sûr. Et donc voilà, ça pourrait être profitable que pour la population. Et voilà. Non, mais je suis clairement en phase. Et en tout cas, là, on a quand même esquissé plusieurs pistes. Aujourd'hui, moi, on est tous à peu près dans la même situation. On est né au pays. On est venu ici pour les études. On a grandi au pays. On connaît la réalité du pays. Et je pense qu'on a tous cette soif, nous, à notre échelle, en tant que jeunes, de se dire, on peut pas rester comme ça, en fermant les yeux, faire nos métiers de cadre ici, et puis se dire, voilà, ça nous suffit. Non. Je pense qu'il y a beaucoup plus à faire. Malheureusement, aujourd'hui, on a nos frères qui prennent des risques inconsidérés en traversant la Méditerranée, dans l'espoir de venir trouver des conditions de vie meilleures. Et pour nous qui sommes en Europe, on sait que la vie, elle n'est pas forcément meilleure. Oui. Donc, ça devient de plus en plus dur. En plus. Clairement, il y a énormément d'opportunités d'investissement, en tout cas dans le secteur de l'agroalimentaire. Et c'est maintenant qu'il faut prendre le devant pour investir dedans. Donc, si je prends la population grandissante à hauteur de 2,5% par an, je trouve que c'est énorme. Et l'opportunité se présente à nous d'investir massivement dans l'agriculture afin de répondre aux besoins de toutes ces personnes jeunes qui sont en Afrique. La population, elle est très jeune. Et ça, c'est une réelle valeur pour l'Afrique. Et également, l'opportunité aussi est pour nous d'investir dans toutes les techniques innovantes afin de rendre l'agriculture meilleure et aussi de s'imposer sur le marché de l'exportation. Parce que si nous, on arrive à gérer parfaitement le marché de l'exportation en Afrique, je peux vous garantir que sur le plan économique, on pourra apporter vraiment beaucoup à l'Afrique. Clairement. Aujourd'hui, on a un PIB, on est le seul continent qui présente un PIB annuel de plus de 5%. On a une balance commerciale à l'exportation qui est positive sur le continent et avec des moyens de production qui sont encore sous-développés. Donc imaginez, aujourd'hui, on arrive à injecter massivement de l'argent pour créer des usines,
pour former les jeunes aux techniques agricoles modernes. Top. Ouais. Là, on vient de faire le tour sur le volet agro-business. Et il y a un dernier volet qui est aussi super important, c'est le volet conseil en investissement et accompagnement de jeunes entrepreneurs motivés. Et je sais que Tanguy, c'est toi qui pilotes ce volet-là chez Solus Africa. On aimerait savoir, est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien sûr, Pierre. Déjà, moi, l'idée de l'investissement, elle vient de plusieurs expériences personnelles. Je pense qu'on a tous vécu ces situations. Je l'ai vécu il y a 2 jours. J'ai un coup de fil du pays. Oh, il y a la grand-mère qui a besoin de médicaments. Comme ça, il faut injecter les fonds. C'est ça, il faut injecter les fonds. Bon, c'est normal, on est tous des êtres humains, on est tous sensibles. Quand on t'appelle pour te dire que ta grand-mère est malade, tu peux pas être insensible. T'as pas le choix. Ou ton cousin. Mais sauf que moi, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, on a tellement habitué nos familles justement à cette dépendance en fait financière où on envoie de l'argent, mais c'est pas de l'argent qui est productif. Exactement. C'est de l'argent qui sert à des besoins ponctuels. Parfois même, ils peuvent même vous raconter des histoires. On connaît, on connaît tous ces histoires-là. Et moi, je me suis dit, j'ai fait des calculs parce que j'ai estimé moi en moyenne par an à 2500 euros. À 2500 euros, un des gros problèmes de l'Afrique, c'est qu'il y a un vrai manque de financiarisation de l'économie. C'est vrai, oui. L'accès au financement est assez compliqué en Afrique. Exactement. Et on sait que la base de l'économie, c'est mettre les personnes en capacité de financement avec les personnes en besoin de financement. Et malheureusement, aujourd'hui, on a très peu d'acteurs qui remplissent ce rôle en Afrique. Et c'est là où nous, notre plateforme, elle va vraiment répondre à ce besoin. Toi qui es en Europe, assis dans ton canapé, tu pourras aller regarder sur notre site justement des projets d'entrepreneurs à fort impact social, parce que c'est aussi la mission qu'on se fixe au-delà de juste investir. C'est surtout le côté social. On est d'accord, c'est très important. Social, humanitaire aussi surtout. Exactement. Et l'idée, c'est que vous pourrez tout simplement avoir un catalogue de plusieurs projets d'entrepreneurs sur lesquels vous pourrez investir selon 2 modes de financement. Soit vous prêtez avec une valeur inférieure à 1 000 euros et l'entrepreneur vous remboursera après 1 an, proportionnellement à ce que vous lui avez prêté, ou soit vous pourrez devenir investisseur et donc là vous mettez plus de 1 000 euros dans le projet et vous prenez des dividendes, donc des parts dans le projet de la personne. Les actionnaires de ces projets-là. D'ailleurs, j'ai une question parce qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui. J'ai fait l'exemple, j'ai demandé à quelqu'un, un proche, j'ai dit, toi, t'es africain, t'habites en France, tu fais des études, t'arrives à épargner un peu. Comment est-ce que toi, pourquoi tu n'investis pas en Afrique? Et qu'est-ce que la personne me répond? Parce que j'ai peur de me faire arnaquer. Et selon toi, comment Solus Africa pourra vraiment résoudre ce problème? Mais ça, c'est un vrai problème de fond, ça, et je pense que c'est humain. Notre argent, on y tient tous. C'est vrai. On a peur d'investir parce qu'on ne sait pas dans quoi on va mettre notre argent. Bien sûr, c'est risqué l'investissement. C'est Keynes, l'économiste, qui disait que c'est un transfert du pouvoir d'achat dans le futur, un transfert incertain. Tu sais pas si ça va générer des bénéfices ou pas. Oui. Et c'est là où justement nous on est là pour vous rassurer. On a un enregistrement au RCS, donc registre de commerce et société. On a une immatriculation. Vous avez aussi des moyens légaux de pouvoir vous retourner contre nous, même si on n'est pas des arnaqueurs. On exclut cette situation. Mais c'est surtout que nous, au-delà de vous proposer d'investir, on vous donne de la visibilité. Vous allez en rentrer dans un cercle d'entreprise. Exactement. Et surtout, tu as parlé de visibilité. Je trouve que c'est vraiment ce point-là sur lequel nous allons accentuer les efforts de Solus Africa via notre plateforme, en vue de mettre en visibilité tous les projets de jeunes entrepreneurs motivés. Alors, c'est peut-être des projets tech, des projets agricoles ou des projets simplement très très classiques, mais dès lors que ces projets-là passent sur la plateforme Solus Africa, et ben on les étudie avec des experts, histoire de bien vérifier la faisabilité déjà, en passant par tout ce qui est études de marché sur ces projets-là. Et ces projets, une fois que c'est validé, vous pouvez investir là-dessus parce que Solus Africa estime que c'est des projets à forte valeur ajoutée. Bien sûr. Oui. Et au-delà de ça, on va mettre en place plusieurs garde-fous. Donc chaque année, l'entreprise ou l'entrepreneur sur lequel vous aurez investi sera audité, parce que c'est ce qui participe aussi à rassurer la sphère économique. Son projet sera audité, on demandera tous les bilans comptables pour justement voir tout simplement les résultats. Il y aura également, au-delà de injecter des fonds dans son projet, il y aura également un suivi de projet auquel vous pourrez faire partie. Donc tous les mois, on va mettre en place un board. Donc c'est des systèmes classiques quand on est financeur dans un projet.
la personne viendra se présenter, les résultats, et c'est tous ces garde-fous qu'on va mettre et qui vous permettront en fait tout simplement d'avoir confiance et d'être motivé en fait d'investir parce qu'il y a des choses à faire. Ouais, c'est ça. En fait, on va remonter sur notre plateforme un board qui va regrouper des KPI sur les performances de chacun des projets dans lesquels nos investisseurs Solus Africa, enfin nos solutionneurs ont investi dessus et pour qu'ils aient une visibilité sur ce qui est en train de se passer sur ces projets-là depuis leur premier investissement. Ouais, c'est vrai que ce que tu dis c'est important parce que aujourd'hui, comme la question que je venais de poser, la plupart des gens ils ont peur d'investir dans des projets en Afrique parce que derrière ils n'ont pas de traçabilité, ils n'ont pas de résultats pour dire bon ok l'entreprise. C'est vrai, j'ai investi, ça n'a pas marché, mais pourquoi ça n'a pas marché? Exactement. Quels sont les chiffres? Ils n'en ont pas. Mais le fait, avec Solus Africa, qui propose cette solution, je pense que ça va répondre à beaucoup et ça va faire qu'il y a beaucoup de personnes qui auront peur. Puis bon. Et après la première année, quand ils vont voir des chiffres, je pense que voilà, ça, au fur et à mesure, Solus Africa ne fera que grandir, quoi. Bien sûr. Et puis moi j'ai un passé d'auditeur financier. J'ai été commissaire aux comptes pour des entreprises. Donc mon job consistait à aller dans les entreprises, m'assurer que toute leur comptabilité, ce qu'ils déclaraient, était réel. Donc j'ai ce souci vraiment en fait moi de la transparence. C'est ce qui permet de fluidifier une sphère économique quand les acteurs savent ce qui se passe concrètement, les informations, et c'est ce qu'on va apporter. Donc, on peut dire que Solus Africa a de la chance de t'avoir. On a de la chance de vous avoir aussi. Vous êtes expert sur vos sujets. Merci. Mais en tout cas, aujourd'hui, on a pu esquisser quand même déjà des pistes de solutions sur comment vous, derrière votre écran, vous pouvez aujourd'hui participer au développement de l'Afrique. On vous attend nombreux et nombreuses parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Suivez ce que Solus Africa est en train de mettre en place. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres pistes de réflexion, parce qu'on n'a pas la science infuse, bien entendu. Et c'est l'intelligence collective qui permet de faire avancer les projets. Et puis, on a hâte de vous présenter la suite des projets. Et sachez qu'on est motivé, on est déterminé à faire avancer l'Afrique. Et si jamais vous nous écoutez, sachez que si vous avez envie de discuter avec nous, échanger sur Solus Africa et même ce que vous pouvez apporter dans ce projet-là, n'hésitez pas à nous contacter. On sera là, Lamine Tanguy, on sera ouvert, on sera à l'écoute de vos propositions. Aujourd'hui, on vous a présenté les opportunités qu'il y a en Afrique d'investir, donc n'hésitez pas à les saisir et c'est important. Oui, parce que souvent on fait des lives et tout. Donc si quelqu'un, par exemple, a envie de savoir plus ou discuter avec nous simplement, tu nous contactes et derrière on pourra t'inclure dans un de nos lives et tu pourras assister pour comprendre un peu, poser des questions et comprendre aussi qui nous sommes. Bien sûr. Et voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire ensemble parce que sachez que c'est avec vous et seulement avec vous qu'on pourra vraiment avancer. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, nous sommes visibles sur Instagram, Solus Africa, Facebook également, Solus Africa, même sur TikTok. Et TikTok. On a également un compte YouTube sur lequel nous allons aussi uploader des vidéos telles que ce genre de vidéos et aussi des lives qu'on aura à faire éventuellement avec des entrepreneurs en Afrique qui ont réussi. Donc n'hésitez surtout pas à nous suivre parce que c'est important ce qui va arriver dans les prochaines semaines. Et les gars, on ne conclurait pas sur le slogan Solus Africa, Invest in Africa. So baby dance. Everything in your eyes they give me life, oh. I could give the Lord the thanks, so what you say?